Je m'appelle Nathalie Barré-Haddad et j'ai créé NBH Transition pour vous aider à gagner en compétences et en confiance. Chaque semaine, je partage avec vous mon expérience et mon expertise en management, communication et ressources humaines pour vous aider à mieux travailler avec les autres. Aujourd'hui, repérer l'amorce d'une tension pour éviter le conflit paralysant. Malgré tous nos efforts, nous ne pouvons éviter toutes les tensions relationnelles qui peuvent survenir sur nos lieux de travail. Vous le savez, les conflits de communication sont des facteurs de perte de temps et d'énergie. Ils limitent considérablement la performance pour les individus comme pour les équipes. Il est donc important de les limiter. De plus, les conflits génèrent du stress, du mal-être et par contagion touchent bien au-delà des personnes directement en conflit et altèrent l'implication de tous. En revanche, trouver les moyens d'apaiser un conflit, cela aura pour conséquence positive de renforcer vos compétences en communication et dans la recherche des solutions. Dans ces conditions, il est important de savoir anticiper, reconnaître et régler les conflits de manière efficace, et donc de développer votre compréhension des mécanismes. Il y a beaucoup d'enjeux et donc beaucoup d'intérêt à acquérir les bons réflexes et les bonnes méthodes pour gérer les conflits en organisation professionnelle. Votre succès professionnel dépend de la qualité de vos relations, de votre capacité à trouver des solutions collaboratives à tous ces défis relationnels. Des conflits surviennent en permanence, mais ils ne sont gênants que lorsqu'ils dégénèrent en disputes, en tensions profondes qui empêchent toute coopération. Dans le quotidien, nos désirs, besoins et objectifs sont souvent incompatibles. Par ailleurs, au sein d'une équipe, la répartition du pouvoir dépend des postes. Les moyens peuvent être déséquilibrés et les règles censées régir la conduite de chacun inexistantes ou mal appliquées. Un conflit se transforme en dispute si deux conditions sont réunies. 1. La conviction que quelque chose dont nous avons besoin ou envie nous est refusé et que quelqu'un est responsable de ce problème. Il y a personnalisation du problème. La frustration générée est due à un sentiment d'injustice, de manque de reconnaissance, d'information, de responsabilité, de confiance, de respect, etc. La deuxième condition pour que le conflit s'envenime est la certitude qu'une règle ou une norme sociale a été violée. Ce qui peut se résumer par un mécanisme en deux temps. 1. Reprocher, c'est-à-dire accuser quelqu'un de vous avoir privé de quelque chose d'utile et d'important pour vous. 2. Revendiquer. Par exemple, imaginons un conflit interpersonnel. Théo oublie de mettre en copie sa supérieure Catherine dans des messages sur un nouveau projet. Catherine est irritée d'avoir été ignorée car elle n'a pas eu accès à de l'information précieuse pour son travail. Elle considère que le fautif est Théo. En effet, pour elle, il n'a pas respecté les règles de fonctionnement. Il doit informer sa supérieure hiérarchique, favoriser la fluidité de l'information pour permettre l'atteinte de leurs objectifs. C'est le début de l'amorce du conflit. Si chacun reste sur ses positions, le ton va monter et chacun cherchera à montrer qu'il a raison et que l'autre a tort. Le désaccord qui demeure ainsi, sans aucune recherche de terrain d'entente, de solution, se transformera plus ou moins rapidement en un conflit néfaste pour les protagonistes, mais aussi pour l'entreprise. L'idéal est bien entendu de ne pas arriver à la phase du conflit ouvert et d'essayer en amont de faire en sorte de mettre à jour les problématiques pour pouvoir les traiter et déclencher une communication saine, aidant les personnes à identifier clairement la source du conflit, à verbaliser leurs besoins et leurs sentiments. Retenez qu'un conflit bien géré peut être exploité de sorte à renforcer les liens entre les personnes, la cohésion de groupe et faire émerger des idées, des solutions favorables au développement des méthodes de travail et donc de l'entreprise dans son ensemble. Voilà pour aujourd'hui. Soyez attentifs à la vie et au monde que vous vous construisez en travaillant. À la semaine prochaine.